BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business. C'est l'une des grandes thématiques de cette sortie de crise. L'investissement socialement responsable accélère son développement. En Europe, les instances dirigeantes essayent de préciser et d'homogénéiser un peu les critères ISR, tandis que la demande des épargnants, elle, est de plus en plus forte pour ce type de placement. On va en parler avec Mathieu Berthaud, directeur général de monpartenairepatrimoine.com. Bonjour. Bonjour Stéphane. Quelles sont les nouveautés et les placements à privilégier ? Alors, pour tout ce qui concerne l'investissement dans l'économie réelle, ce qu'on constate, c'est une progression de la demande des épargnants sur ce type de sous-jacent, parce que, bon, d'une part, il y a le contexte économique qu'on traverse et cette transformation qui est aussi incitée par les pouvoirs publics. Et puis, on l'a vu, par exemple, avec la loi Pacte, le fait de souhaiter flécher l'épargne des Français vers l'économie réelle, c'est un point qui est extrêmement important. Et puis dans le contexte où on a beaucoup parlé du Bitcoin et sa valeur virtuelle, ouais, se recentrer peut-être tous sur les enjeux de l'économie réelle, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Quand on parle de l'économie réelle, on parle principalement des petites et moyennes entreprises, des TPE, des PME, des entreprises de taille intermédiaire, des ETI, qui ne vont pas chercher leur financement sur les marchés boursiers, mais qui vont, elles, avoir besoin d'investisseurs qui vont soutenir leur croissance, leur développement dans le temps. Pour les épargnants, investir dans l'économie réelle, qu'est-ce que ça apporte de plus par rapport à des investissements, j'allais dire classiques, en actions sur les marchés boursiers ? Alors, j'y vois deux dimensions principales. Il y a d'une part la diversification que ça va apporter. Par exemple, si on souhaite investir en actions françaises, si on se limite au titre du CAC 40, on ne va pas pouvoir diversifier suffisamment son risque action. On va être autour de titres très focalisés sur les bancaires, le luxe, l'énergie. Et là, venir sur des investissements non cotés, au travers de fonds spécialisés, les fonds de private equity, ça apporte de la diversification, d'autant plus que, par nature, ces fonds, ces titres ne sont pas indexés aux performances des marchés boursiers. Et l'autre dimension, alors je sais que c'est un terme à la mode, c'est l'impact de son épargne. C'est un terme à la mode, mais ça reflète quand même bien l'idée de contribuer à un objectif collectif. Ici, en l'occurrence, c'est soutenir l'économie de proximité et les entreprises. Et un petit peu comme consommer local, on peut aussi épargner local. On dit souvent que le temps de l'actionnaire en bourse n'est pas celui de l'économie réelle, donc celui du chef d'entreprise. Du coup, quel est l'horizon de placement le plus adapté si on souhaite investir dans l'économie réelle ? Alors, c'est encore plus vrai que sur les investissements en actions cotées, c'est un temps long. Et idéalement, plus de 10 ans. Pourquoi ? Parce que ça va accompagner le cycle de développement de l'entreprise, le fait qu'elle puisse développer son activité, développer ses revenus et du coup développer un réel potentiel de rendement pour ses investisseurs. Ça, c'est un élément d'autant plus marquant qu'il faut être très sélectif dans la sélection de ce type d'entreprise. Et par ailleurs, on sait que quand on investit à long terme, il faut se détourner des placements sans risque, il faut accepter de prendre du risque parce que c'est là-dessus, sur ce type d'horizon de placement, qu'on va pouvoir laisser réellement le potentiel de rendement se développer. Quel placement, est-ce que vous privilégiez pour investir dans l'économie réelle ? Alors, en matière d'épargne patrimoniale, c'est toujours pareil, il y a le contenu et le contenant. Une illustration, c'est le private equity en assurance vie. Vous bénéficiez d'un double avantage, la souplesse et la qualité de l'enveloppe assurantielle, et puis le potentiel de diversification, on l'a dit, ouais, et de rendement des actions et des titres ou des fonds non cotés. Il faut avoir à l'esprit que c'est une classe d'actifs, les non cotés, qui surperforment, mais il faut être très sélectif parce qu'en non cotés, les meilleurs fonds et les moins bons fonds, il y a quand même un écart assez significatif. Si on veut être plus global, il y a quatre moyens simples d'investir dans l'économie réelle aujourd'hui qu'on a identifié chez Mon Partenaire Patrimoine. Premièrement, les fonds cotés de petite et moyenne capitalisation avec le label Relance, dont on ne parle pas assez, je pense, mais qui, au travers de sociétés de gestion expertes comme IDAM, la financière de l'Échiquier ou Sycomore Asset Management, sont des positionnements intéressants à avoir en diversification. Ça, c'est le premier. Ça, c'est le premier. Le second, on en a parlé rapidement, c'est le non coté accessible à tous, qui s'est beaucoup démocratisé avant. Private equity, avant, c'était réservé, il fallait avoir des poches profondes. Exactement. Les investisseurs institutionnels, la gestion de fortune. Là, maintenant, vous pouvez le détenir
en compte titre, en PEA, PME ou au travers d'unités de compte en assurance vie, par exemple l'unité de compte Isatis Capital Vie et Retraite ou le fonds de la BPI, BPI France Entreprise 1, qui sont accessibles en non coté. Troisième point, les plateformes de financement participatif. En crowdfunding, on connaît bien October dans le grand public. Il existe aussi des plateformes spécialisées comme Vatel Direct par exemple, et c'est intéressant pour nous d'aller aussi sur ce type de mode de financement et de mode d'épargne qui se démocratise également. Et le quatrième ? Et le quatrième, alors c'est l'immobilier qui va être soit local, soit sectorisé. Quand je pense à l'immobilier ici, je parle de la pierre papier, donc par exemple des SCPI qui vont avoir des thématiques régionales comme celle de Sogénial, cœur de région, cœur de ville, la thématique du Grand Paris qu'on retrouve par exemple chez La Française ou Perial, et puis par exemple le secteur du commerce qui a beaucoup souffert, une SCPI comme Altixia Commerce, on l'apprécie beaucoup parce qu'elle va viser vraiment le petit commerce en centre-ville. Donc en résumé, ça fait beaucoup d'opportunités de se faire conseiller et d'avoir un double avantage, c'est-à-dire on diversifie ses investissements pour ses projets patrimoniaux et on soutient l'économie réelle, on soutient les entreprises françaises. Merci beaucoup pour ces explications. Donc, grande tendance de cette sortie de crise, investir dans l'économie réelle au même titre, je le disais, que de l'investissement socialement responsable qui lui aussi connaît un boom en cette sortie de crise sanitaire.